Le Vatican, un nom qui résonne dans l'imaginaire collectif comme le cœur spirituel du monde chrétien, un lieu de foi, de lumière et de prière. Mais derrière les murailles immaculées et les vitraux baignés de lumière se cacherait une autre vérité. Une vérité bien plus sombre, dont peu osent parler à voix haute. Car si le pape blanc, celui que nous connaissons, est le visage visible de l'Église, un autre pouvoir rôde dans l'ombre, le pape noir. Un personnage entouré de secrets, chef mystérieux d'une secte occulte, dont l'influence se murmure jusque dans les couloirs les plus secrets du Vatican. Certains l'appellent l'ombre de Rome. D'autres disent qu'il tire les ficelles bien au-delà des décisions visibles de l'Église, dirigeant une confrérie obscure dont les racines remonteraient à des siècles. Mais qui est-il vraiment? Et surtout, quel est le rôle exact de cette secte secrète qui, selon des témoignages, se mêle à la politique, à la finance et même à des rituels interdits au sein même de la Cité Sainte? Dans ce récit, nous allons lever le voile sur ces révélations ténébreuses, entrer dans les coulisses du Vatican que personne ne montre et découvrir ce que cache cette figure appelée le Pape Noir. Ce voyage ne sera pas seulement une enquête, mais une plongée dans un labyrinthe où la foi se mélange au pouvoir, où la lumière divine se heurte à des forces d'une noirceur impensable. Alors préparez-vous à découvrir ce que l'Église ne dit pas, ce que le Vatican redoute qu'on révèle, et ce que certains hommes ont juré de protéger, même au prix du silence éternel. Avant d'aller plus loin, si vous aimez percer les mystères, si vous aimez explorer ces vérités cachées, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à activer la cloche de notification. Car, croyez-moi, ce que vous allez entendre aujourd'hui va vous hanter longtemps. Le Vatican fascine depuis toujours. D'un côté, il est le symbole du catholicisme, le centre de la foi chrétienne, où le pape, successeur de Saint-Pierre, est vu comme le guide spirituel de plus d'1 milliard de croyants. Mais derrière cette image dorée, il existe une autre facette, souvent passée sous silence, celle des luttes de pouvoir, des intrigues et des rivalités qui se jouent dans l'ombre. Parmi ces mystères, une figure revient sans cesse dans les récits occultes et les témoignages d'anciens initiés, le Pape Noir. Ce titre ne désigne pas un pape vêtu de noir en opposition au pape vêtu de blanc. Non. Il s'agit d'une appellation donnée au supérieur général de la Compagnie de Jésus, plus connu sous le nom de l'Ordre des Jésuites. Cet homme, bien qu'officiellement simple serviteur, a été décrit par des historiens, des chercheurs et même d'anciens cardinaux comme l'un des personnages les plus puissants du Vatican, parfois plus puissant que le pape lui-même. Et c'est de là que naît l'expression « Le pape blanc commande au monde visible, mais le pape noir règne dans l'ombre ». Dès lors, une question glaçante se pose. Et si ce titre n'était pas seulement une métaphore? Et si derrière cette appellation se cachait une véritable organisation secrète, un ordre dont l'agenda ne serait pas uniquement spirituel, mais politique, économique et même ésotérique? Pour comprendre qui est ce mystérieux pape noir, il faut revenir au XVIe siècle, à une époque où l'Église catholique tremble sous les coups de la réforme protestante. Martin Luther, Calvin et d'autres réformateurs remettent en cause la toute-puissance de Rome. L'Europe bascule dans une guerre religieuse sans précédent. C'est alors qu'émerge un homme, Ignace de Loyola. Ancien soldat espagnol, blessé au combat, il fonde en 1540 un ordre nouveau, reconnu par le pape Paul III, la Compagnie de Jésus. Mais contrairement aux moines classiques, ces religieux se comportent comme de véritables soldats du Christ. Leur devise est claire, Ad majorem Dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu. Ce nouvel ordre s'organise comme une armée. Un chef absolu, le supérieur général, élu à vie. Des membres liés par des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Mais aussi un quatrième vœu, l'obéissance totale au pape. Une structure hiérarchique stricte, avec des grades, des missions secrètes et des stratégies précises. Rapidement, les jésuites deviennent les chiens de garde du Vatican. Ils partent en mission dans les pays où le catholicisme recule, infiltrent les universités, conseillent les rois, espionnent les protestants et bâtissent un réseau international redoutable.
Mais cette puissance attire aussi les soupçons. Très vite, on commence à murmurer que le véritable chef spirituel du Vatican n'est plus le pape, mais le supérieur général des Jésuites. Et c'est à ce moment que naît l'expression « le pape noir ». Le terme noir intrigue. Il s'explique d'abord par un détail visible, les Jésuites portent une soutane noire, contrairement au pape qui porte la blancheur de la lumière. Mais au fil des siècles, cette appellation a pris une autre dimension, plus symbolique et plus inquiétante. Le pape blanc représente la lumière, la foi affichée, la figure publique de l'Église. Le pape noir, lui, incarne l'ombre, le secret, le pouvoir invisible qui agit en coulisses. Plusieurs chroniqueurs des XVIIe et XVIIIe siècles parlent d'un homme craint par les rois, capable de manipuler les plus grands monarques d'Europe. Des pamphlets l'accusent de pratiquer des rituels occultes, de contrôler les finances du Vatican et même d'avoir des liens avec des sociétés secrètes. Et un détail glaçant revient sans cesse. Ce supérieur général n'est soumis à aucune autorité humaine. Même le pape lui-même ne peut le destituer sans l'accord du collège jésuite. Ce qui, en d'autres termes, signifie que l'homme qu'on appelle le pape noir est pratiquement intouchable. Dès le XVIIe siècle, les rumeurs explosent. On accuse les jésuites d'avoir orchestré des assassinats politiques, d'avoir provoqué des guerres pour servir leurs intérêts et même d'avoir manipulé des souverains comme des marionnettes. Certains historiens pointent le rôle des jésuites dans l'éducation des rois, notamment en France, en Espagne et au Portugal. Les futurs souverains recevaient leur formation intellectuelle et religieuse directement de ces prêtres. Or, former un roi, c'est aussi l'influencer subtilement, l'orienter vers des décisions qui serviront un ordre supérieur. Des rumeurs plus sombres encore circulent. Dans certaines bibliothèques interdites du Vatican, des manuscrits mentionnent que les jésuites auraient eu accès à des textes occultes, hérités de la Kabbale juive et de traditions hermétiques. Des documents secrets, aujourd'hui disparus, affirmaient que les supérieurs généraux pratiquaient des rituels ésotériques lors de leur élection, mêlant prières chrétiennes et invocation d'entités mystérieuses. On raconte aussi que certains papes blancs auraient eu peur de leurs frères de l'ombre, craignant pour leur propre vie. L'affaire devient si explosive qu'en 1773, le pape Clément XIV décide de supprimer purement et simplement l'ordre des Jésuites, sous la pression des monarchies européennes qui redoutaient leur influence. Mais là encore, l'histoire prend une tournure mystérieuse. La suppression de l'ordre en 1773 aurait dû signer la fin des Jésuites et du pouvoir du pape noir. Mais étrangement, au lieu de disparaître, l'ordre se replie dans l'ombre. Certains jésuites se réfugient en Russie, protégés par l'impératrice Catherine II. D'autres continuent d'agir dans la clandestinité, utilisant leur réseau pour survivre. Et en 1814, coup de théâtre. Le pape Pie VII restaure officiellement l'ordre des jésuites. Beaucoup y voient que la preuve que, malgré les interdictions, l'influence du pape noir n'a jamais cessé. L'ombre avait été chassée par la lumière, mais elle était revenue encore plus puissante. Dès lors, une dualité étrange se met en place. Le pape blanc, figure publique, guide de l'Église. Le pape noir, figure secrète, maître de l'influence souterraine. Ce double pouvoir fascine et inquiète. Car si l'un règne au grand jour, l'autre gouverne dans les ténèbres. Un autre élément renforce la légende noire autour du supérieur général des Jésuites. Leur fameux serment. Un document controversé, apparu dès le XVIIIe siècle et attribué à des témoins anonymes, décrit un vœu secret prêté par les jésuites d'élite. Ce serment, que l'Église officielle considère comme un faux forgé par des ennemis, contiendrait des phrases effrayantes. Je suis prêt à utiliser n'importe quelle arme, à poignarder, étrangler ou empoisonner pour défendre les intérêts de l'ordre. Bien que contesté, ce texte a nourri les fantasmes. Car même si on ignore sa véracité, l'histoire prouve que les jésuites ont effectivement participé à des complots politiques, à des intrigues de cour, et que leur loyauté n'allait pas toujours au pape, mais au supérieur général, leur pape noir. Au XIXe et XXe siècle, les rumeurs autour du pape noir ne cessent de croître. Certains affirment que les jésuites,
serait derrière la création de la franc-maçonnerie moderne. D'autres prétendent qu'il contrôle les banques internationales et même certains services secrets. Mais une vérité revient toujours. Le pape noir n'est pas une simple figure religieuse. Il est le maître d'un ordre qui agit comme une toile d'araignée planétaire. Et, à chaque fois qu'un pape blanc tente de s'opposer à lui, des événements étranges surviennent, morts subites, décisions politiques renversées, crises internes dans le Vatican. Pour certains, cela ne peut pas être une coïncidence. Le Vatican, aux yeux du monde, incarne un sanctuaire de lumière. Mais il suffit de pousser certaines portes interdites pour découvrir une toute autre réalité. Dans les profondeurs des archives secrètes, dans les couloirs interdits aux simples prêtres, se cache un monde dont très peu ont conscience. Et au cœur de ce monde, les jésuites et leur chef suprême, le pape noir, occupent une place inquiétante. Car si l'ordre a été fondé officiellement pour défendre la foi catholique, des rumeurs persistantes parlent de pratiques parallèles, héritées d'anciennes traditions ésotériques, que certains disent même contraires à l'enseignement du Christ. Ces rituels, tenus secrets pendant des siècles, auraient été révélés par d'anciens membres de l'ordre ayant osé rompre le silence. Leurs témoignages évoquent des cérémonies nocturnes, des serments effrayants et une obéissance absolue à un seul homme, le supérieur général. L'un des aspects les plus mystérieux des jésuites réside dans leur 4e vœu, qui dépasse la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Ce vœu supplémentaire impose aux membres une soumission inconditionnelle au pape, mais aussi, dans la pratique, au supérieur général, le pape noir. Le texte de ce vœu, disponible dans certaines archives officielles, parle d'un engagement à aller là où l'on sera envoyé, dans n'importe quelle partie du monde, sans poser de questions ni demander de raison. Mais les versions non officielles, transmises sous le manteau, seraient encore plus inquiétantes. Selon certains anciens initiés, ce serment inclurait une dimension secrète, la promesse d'utiliser tous les moyens nécessaires, même la tromperie, la manipulation ou la violence, pour défendre les intérêts de l'ordre. Et c'est là que les choses basculent dans l'ombre. Car un vœu de ce type, prêté dans le cadre d'un rituel nocturne, ressemble moins à une promesse religieuse qu'à l'initiation d'une société secrète. Des témoignages, bien que contestés, décrivent le déroulement de ces cérémonies. Elles auraient lieu dans des salles obscures, souvent décorées de symboles chrétiens, mais détournés. Une croix noire, un crâne posé sur l'autel, et des textes liturgiques modifiés pour exiger la soumission de l'initié. On raconte que le novice devait prononcer ces mots. « Je suis prêt à devenir comme un cadavre entre les mains de mes supérieurs, sans volonté propre, sans conscience personnelle, car ma seule conscience est celle de l'ordre. » Cette phrase glaçante est connue dans les cercles ésotériques sous le nom de Perind ac cadaver. Obéir comme un cadavre. Autrement dit, l'initié perd symboliquement toute volonté. Il n'est plus un homme, mais un instrument. Et lorsque l'on pense à des milliers de religieux éduqués dans cette logique, dispersés dans le monde entier, une image effrayante apparaît. Celle d'un réseau d'hommes intelligents, cultivés, stratégiques, mais qui obéissent aveuglément à une seule autorité invisible. Ce n'est pas seulement la dimension religieuse qui inquiète autour du pape noir, c'est son pouvoir politique. Dès le XVIIe siècle, les jésuites sont accusés d'avoir manipulé les rois de France, d'Espagne et du Portugal. Leur rôle d'éducateur leur permettait de former les princes dès l'enfance, instillant dans leur esprit une vision façonnée par l'ordre. Ainsi, au moment où ces enfants devenaient rois, ils gouvernaient non seulement pour leur royaume, mais aussi, inconsciemment, pour les intérêts du pape noir. Certains scandales historiques, comme l'assassinat d'Henri IV en France, ont même été attribués indirectement à des réseaux jésuites. Bien que la preuve n'ait jamais été établie, les rumeurs étaient si fortes que les jésuites furent expulsés de plusieurs pays européens. Mais là encore, ce qui est fascinant, c'est leur capacité à toujours revenir. Expulsés, bannis, persécutés, et pourtant, quelques décennies plus tard, ils réapparaissent, plus influents que jamais. Plusieurs auteurs, notamment au XIXe siècle, ont accusé les jésuites de pratiquer des rituels occultes,
derrière le masque de la religion. Selon certains de ces récits, le supérieur général, le pape noir, présiderait des cérémonies où les symboles chrétiens seraient utilisés de manière inversée. La croix y représenterait non plus le sacrifice du Christ, mais l'écrasement de l'individu au profit d'une obéissance totale. Des allusions à la Kabbale, à l'alchimie et même à des pratiques magiques circulent dans les archives secrètes. Certains chercheurs affirment que les jésuites auraient eu accès à des manuscrits antiques, récupérés lors de la prise de Jérusalem ou dans les bibliothèques arabes de Grenade, leur donnant un savoir que l'Église n'a jamais voulu diffuser au grand public. Cela expliquerait pourquoi certains les considèrent non pas comme un ordre religieux, mais comme une secte initiatique, gardienne de secrets interdits. Ce qui rend le pape noir encore plus inquiétant, ce sont ses alliances. Contrairement au pape blanc, qui agite au grand jour et dont les gestes sont scrutés par les caméras, le pape noir opère dans les coulisses, établissant des liens invisibles. Des archives non officielles mentionnent des contacts entre l'ordre des jésuites et certaines loges maçonniques au XVIIIe siècle. Bien que l'Église ait toujours condamné la franc-maçonnerie, il semblerait que dans l'ombre, des pactes aient été passés pour contrôler des secteurs communs, l'éducation, la politique et surtout la finance. Plus récemment, au XXe siècle, certains chercheurs ont avancé que des jésuites auraient joué un rôle dans la création de l'Union européenne, voyant en elle une nouvelle Rome, adaptée au monde moderne. D'autres parlent de leur influence au sein de grandes institutions comme l'ONU, la Banque mondiale et même la CIA. Autrement dit, le pape noir ne se contenterait pas de régner sur l'Église, mais sur des sphères bien plus vastes. L'histoire nous montre que certains papes ont tenté de se dresser contre l'influence du pape noir. Clément XIV, en 1773, supprima les jésuites, mais mourut peu après dans des circonstances étranges. Certains murmurèrent qu'il avait été empoisonné. Pie VII, lui, fut obligé de rétablir l'ordre en 1814, alors qu'il y était initialement opposé. Plus près de nous, Pie XI et Jean-Paul Ier auraient exprimé leur méfiance envers les réseaux jésuites. Et dans le cas de Jean-Paul Ier, rappelons qu'il mourut après seulement 33 jours de pontificat, dans des conditions qui restent à ce jour mystérieuses. Coïncidence? Ou bien signe que chaque fois qu'un pape blanc veut s'opposer à l'ombre, il finit réduit au silence? Peu à peu, une vision effrayante se dessine, celle d'un Vatican double. D'un côté, l'Église visible, avec son pape blanc, ses cérémonies publiques, ses bénédictions au balcon de la basilique Saint-Pierre. De l'autre, une Église invisible, secrète, dirigée par le pape noir, où se prennent les véritables décisions, où se nouent les alliances souterraines, où les rituels cachés renforcent la cohésion d'une élite initiée. Cette dualité expliquerait pourquoi, au fil des siècles, l'Église a toujours semblé à la fois prêcher l'amour, la charité et la paix, tout en étant impliquée dans des guerres, des croisades, des complots politiques et des affaires de corruption. Car ce ne serait pas le même Vatican. Le premier agit à la lumière, le second règne dans les ténèbres. Lorsqu'on pense au Vatican, on imagine d'abord la foi, les prières et les rites religieux. Mais derrière cette façade se cache un empire financier colossal. Depuis des siècles, le Saint-Siège n'est pas seulement un centre spirituel, c'est aussi l'un des plus puissants acteurs économiques du monde. Les jésuites, avec leur réseau mondial, ont joué un rôle majeur dans la construction de cette puissance. Collèges, universités, missions, journaux, maisons d'édition, réseaux bancaires, leur influence s'étend bien au-delà du religieux. Et au cœur de ce système, on trouve une institution mystérieuse. La Banque du Vatican, officiellement appelée l'Institut pour les œuvres de religion, IOR. Créée en 1942, cette banque devait financer les œuvres caritatives de l'Église. Mais rapidement, elle devint un outil d'opérations financières opaques, souvent liées à des scandales qui ont éclaboussé le Vatican jusqu'au sommet. Dans les années 1980, le nom du Vatican se retrouve mêlé à l'un des plus grands scandales financiers du siècle, l'affaire de la Banco Ambrosiano. À la tête de cette banque italienne, un homme, Roberto Calvi, surnommé le banquier de Dieu, car il gérait les fonds secrets du Vatican. Mais derrière lui, on retrouve un réseau tentaculaire, la mafia italienne, la loge maçonnique P2,
et selon certains chercheurs, l'influence invisible des jésuites. En 1982, Calvi est retrouvé pendu sous un pont de Londres, les poches remplies de briques et de pierres. Officiellement, on parle de suicide. Mais tout porte à croire qu'il s'agissait d'un assassinat maquillé. Pourquoi? Parce que Calvi en savait trop. Il aurait découvert que des milliards avaient disparu de la banque, blanchis à travers le Vatican pour financer des opérations clandestines, soutien à des dictatures sud-américaines, financement de la lutte contre le communisme, et peut-être même enrichissement secret d'un cercle très restreint. Dans les journaux de l'époque, un nom revient sans cesse, celui du pape noir. Certains accusent directement les jésuites d'avoir tiré les ficelles en arrière-plan, utilisant le Vatican comme une façade religieuse pour couvrir un empire financier occulte. Quelques années avant l'affaire Calvi, un autre scandale secoue le Vatican, la mort mystérieuse du pape Jean-Paul Ier. Élu en août 1978, Albino Luciani, surnommé le pape au sourire, promettait un retour à la simplicité et une transparence nouvelle dans les affaires du Vatican. Mais à peine 33 jours après son élection, il est retrouvé mort dans son lit. Officiellement, on parle d'un infarctus. Mais des zones d'ombre persistent. Le corps aurait été découvert par une religieuse, mais cette version a été modifiée plusieurs fois par le Vatican. Aucun médecin légiste indépendant n'a pu examiner le corps. Des documents auraient disparu de son bureau, notamment une liste de prélats impliqués dans la loge maçonnique P2 et dans les affaires financières douteuses de la Banque du Vatican. Selon plusieurs chercheurs, Jean-Paul Ier s'apprêtait à dénoncer publiquement les dérives financières et l'influence occulte d'une faction secrète au sein du Vatican. Sa mort, pour certains, n'est pas un hasard. Elle aurait été orchestrée par ceux qui avaient intérêt à maintenir le silence. Et dans cette hypothèse, un nom revient encore et toujours, le pape noir. Son successeur, Jean-Paul II, a lui aussi été la cible d'un événement dramatique. L'attentat du 13 mai 1981, sur la place Saint-Pierre. Mehmet Ali Agca, un tireur turc, tira plusieurs balles sur le pape, qui survécut miraculeusement. Officiellement, l'attentat fut attribué aux services secrets bulgares, eux-mêmes manipulés par l'Union soviétique, car Jean-Paul II était perçu comme une menace pour le bloc communiste. Mais certains chercheurs avancent une autre hypothèse. L'attentat aurait aussi pu servir d'avertissement. Jean-Paul II, bien qu'ayant des liens étroits avec les jésuites, se méfiait de leur influence. Il avait publiquement rappelé que le pape est le seul maître de l'Église, une manière subtile de remettre en question le pouvoir invisible du supérieur général. L'attentat, qu'il survécut de justesse, fut interprété par certains comme une mise en garde de ceux qui n'acceptaient pas de perdre le contrôle. Un autre événement majeur, plus récent, confirme l'ombre qui plane sur le Vatican. La démission de Benoît XVI en 2013. C'était la première fois en près de 600 ans qu'un pape quittait volontairement le trône de Saint-Pierre. Officiellement, Benoît XVI invoqua des raisons de santé. Mais rapidement, des rumeurs émergèrent. Il aurait été fragilisé par le scandale des Vatiliques, qui révélait des documents explosifs sur la corruption et les luttes de pouvoir internes. Il aurait subi des pressions venant de l'intérieur du Vatican, notamment d'une faction secrète liée à la Banque du Vatican et à des réseaux occultes. Certains affirment même qu'il avait reçu des menaces directes, l'obligeant à céder sa place. Dans ce contexte, une question terrifiante surgit. Benoît XVI a-t-il été poussé à la démission par la secte secrète du Vatican, dominée par le pape noir? Et voici le dernier paradoxe. Après la démission de Benoît XVI, c'est Jorge Mario Bergoglio qui est élu pape sous le nom de François. Et pour la première fois dans l'histoire, le pape blanc est un jésuite. Cela signifie que le Vatican est désormais dirigé par deux figures issues du même ordre. Le pape noir, supérieur général de la Compagnie de Jésus. Le pape blanc, François, qui a lui-même prêté le fameux serment d'obéissance jésuite. Pour certains analystes, cela marque une étape historique. L'ombre et la lumière se confondent. L'invisible a pris le dessus sur le visible. Autrement dit, le pape noir règne peut-être désormais à la lumière du jour. Aujourd'hui, les théories abondent sur les liens entre le Vatican et les réseaux mondiaux. Certains parlent d'une alliance secrète entre le Vatican et des élites financières globales.
D'autres évoquent des rituels toujours pratiqués dans des cercles fermés, mêlant tradition chrétienne et occultisme. On retrouve aussi des accusations de manipulation géopolitique, soutien à certains gouvernements, silence sur des régimes autoritaires, ingérence dans des élections. Ce qui est certain, c'est que l'influence des jésuites et du pape noir ne s'est pas éteinte. Au contraire, elle semble s'être adaptée au monde moderne, utilisant désormais les outils de la finance, de la politique et des médias. Tous ces scandales révèlent une vérité glaçante. Le Vatican n'est pas un bloc uni. Il est traversé par des luttes internes. D'un côté, des hommes sincères, guidés par leur foi, cherchant à préserver le message du Christ. De l'autre, des factions secrètes, obsédées par le pouvoir, la richesse et l'influence mondiale. Le pape noir, dans cette vision, n'est pas seulement un individu. Il est le symbole d'un système invisible qui dirige, manipule et agit dans les coulisses. Le silence de la nuit vaticane est particulier. On dit qu'après minuit, les couloirs de la cité pontificale deviennent étrangement froids, comme si l'air lui-même portait le poids des secrets millénaires enfouis sous ses fondations. Les gardes suisses patrouillent, mais même eux savent qu'il existe des zones dans lesquelles ils n'entrent jamais. Des passages réservés à d'autres hommes. C'est dans cette obscurité que nous allons maintenant entrer, pour révéler les pages les plus sombres de l'histoire secrète de l'Église, le rôle du pape noir, et les vérités que l'on a toujours refusé de mettre en lumière. Si l'on croit que l'influence du Vatican s'est toujours limitée au spirituel, on se trompe lourdement. Depuis des siècles, les jésuites, l'ordre dirigé par le pape noir, ont placé leurs membres dans les postes les plus stratégiques: diplomatie, éducation, finance, espionnage. On raconte qu'aucune guerre en Europe n'a échappé à leur surveillance, que des traités de paix et même des coups d'État ont été conseillés dans l'ombre par leur réseau. Un exemple frappant: lors de la colonisation, les jésuites furent envoyés aux 4 coins du monde, de l'Amérique latine à l'Asie, non seulement pour évangéliser, mais aussi pour collecter des informations, établir des alliances secrètes, et surtout, préparer le terrain pour un pouvoir qui dépassait le simple cadre religieux. Ainsi, derrière chaque mission chrétienne, se cachait aussi une mission d'espionnage et de contrôle. Mais que fait exactement ce fameux pape noir? Contrairement au pape blanc, qui apparaît au balcon de la basilique Saint-Pierre, qui bénit les foules et incarne la lumière, le pape noir n'apparaît jamais publiquement. Il agit dans l'ombre, convoquant les généraux jésuites, traçant des stratégies et décidant, dit-on, de l'avenir de nations entières. Des historiens affirment que lors des grandes crises mondiales, guerre mondiale, chute d'empire, création de nouveaux États, l'ombre du pape noir planait toujours. Même certains papes blancs se seraient opposés à lui, mais auraient vite été écartés, discrédités, ou dans des cas plus mystérieux, rappelés à Dieu, de manière soudaine. C'est ici que l'histoire devient plus inquiétante. Car, selon certains témoignages d'anciens initiés, le pape noir ne se limite pas à la politique ou à la stratégie. Il présiderait aussi à des cérémonies secrètes, dont la nature défie tout ce que l'on peut imaginer venant d'un haut responsable religieux. Dans certaines archives non officielles, on trouve la mention d'assemblées nocturnes, où des symboles étranges seraient utilisés, où l'on invoquerait non pas Dieu, mais des puissances venues d'ailleurs. Les rituels ressembleraient davantage à des pratiques occultes qu'à des prières chrétiennes. Plusieurs chercheurs affirment même que des pactes auraient été scellés entre des représentants de l'Église et des forces obscures, dans le but d'assurer à la cité vaticane un pouvoir inébranlable à travers les siècles. Ces récits semblent incroyables, mais ils reviennent encore et encore, dans des versions différentes, comme un écho qu'on ne peut pas ignorer. Pour comprendre le pouvoir du pape noir, il faut aussi regarder ses alliances. De nombreux auteurs parlent de connexions entre les jésuites et d'autres sociétés secrètes, comme les Illuminati, certaines branches de la franc-maçonnerie, ou même des ordres ésotériques encore plus obscurs. Un détail troublant revient sans cesse. Ces différentes organisations, pourtant rivales, auraient trouvé un point commun dans une idée précise: contrôler le futur spirituel et matériel de l'humanité. Le pape noir, à la tête de l'ordre jésuite,
aurait donc été une sorte de chef d'orchestre de ces forces multiples, une figure que l'on ne voit jamais, mais qui tire les ficelles avec une patience redoutable. Mais pourquoi tant de mystère? Pourquoi maintenir cette figure cachée? Certains disent que la réponse se trouve dans de vieilles prophéties oubliées, parfois attribuées à saint Malachie, parfois à des textes apocryphes gardés dans les archives du Vatican. Ces prophéties annoncent l'arrivée d'un dernier pape, celui qui régnera lors de la fin des temps. Et ce pape ne serait pas nécessairement celui que l'on croit. Selon certaines interprétations, le dernier véritable pape serait déjà passé. Ce qui reste aujourd'hui ne serait qu'une transition, un jeu de façade, tandis que le pouvoir réel se trouve déjà entre les mains du pape noir, qui serait celui annoncé dans les Écritures comme le berger des ténèbres. Ces dernières années, plusieurs fuites d'anciens prêtres, cardinaux ou chercheurs indépendants ont renforcé ces soupçons. Des documents secrets auraient circulé, révélant des luttes internes au Vatican, où l'on voit s'opposer deux camps. Celui de la lumière, cherchant à préserver la mission spirituelle de l'Église, et celui de l'ombre, dirigé par le pape noir, visant un projet bien plus vaste, presque planétaire. On parle d'un gouvernement mondial spirituel, où la foi ne serait plus un chemin vers Dieu, mais un instrument pour contrôler les masses. La grande question demeure, aujourd'hui, qui tient réellement les rênes? Est-ce le pape que l'on voit à Rome, ou celui que l'on ne voit pas? De nombreux analystes affirment que l'actuel pape blanc n'est qu'une figure médiatique, un visage rassurant pour les fidèles. Mais derrière lui, dans les couloirs interdits, c'est bien le pape noir qui déciderait, en dernier recours, de tout ce qui compte vraiment. Et si c'était vrai? Alors cela signifierait que depuis des siècles, l'humanité entière a regardé du mauvais côté, croyant suivre la lumière, alors qu'en réalité, c'était l'ombre qui guidait ses pas. À la lumière de tout ce que nous venons de dévoiler, une vérité dérangeante s'impose. Le Vatican n'est pas seulement un lieu saint, c'est aussi le cœur d'un immense labyrinthe de pouvoir, de secrets et de ténèbres. Et au centre de ce labyrinthe se tient une figure que peu connaissent, mais dont l'influence est incommensurable, le pape noir. Était-il vraiment un simple chef religieux, ou bien l'incarnation d'un pouvoir occulte qui se transmet de siècle en siècle, veillant à ce que le monde suive une trajectoire bien définie? La réponse restera peut-être à jamais enfouie sous les pierres millénaires de Rome. Mais une chose est certaine, désormais, vous ne regarderez plus jamais le Vatican de la même manière. Le silence du Vatican est parfois plus assourdissant que ses annonces officielles. Après tout ce que nous avons exploré, une question reste suspendue dans l'air comme une épée invisible. Le pape noir existe-t-il réellement, ou n'est-il qu'un symbole, une légende façonnée pour effrayer et contrôler? Les chercheurs honnêtes qui se sont penchés sur cette énigme ont été confrontés à une vérité troublante. Les preuves écrites sont rares, les documents officiels soigneusement classés, et ceux qui approchent de trop près la question disparaissent ou choisissent le silence. Le Vatican a toujours nié l'existence d'un tel pouvoir, mais certains détails demeurent inexplicables. Si l'on observe attentivement, les traces du gouvernement de l'ombre deviennent visibles dans les décisions internationales. Comment expliquer que certains ordres religieux, comme les jésuites, aient eu tant d'influence dans la politique mondiale? Des banquiers aux généraux, des présidents aux dictateurs, tous ont un jour croisé le chemin de ces figures mystérieuses. Certains affirment que le véritable rôle du pape noir est de s'assurer que l'équilibre du pouvoir spirituel et matériel reste dans les mains de Rome, quoi qu'il en coûte. Mais cela ne s'arrête pas là. Derrière les alliances visibles, derrière les signatures de traités, se tramerait un autre type d'accord, bien plus ancien et bien plus terrifiant. Les chroniques interdites parlent d'un serment liant le Vatican à des forces qu'aucune prière ne saurait bénir. Une secte secrète, que certains associent au reste d'anciennes confréries occultes, aurait survécu au fil des siècles et trouvé refuge dans les profondeurs mêmes de la cité éternelle. Les catacombes interdites. Peu de gens savent que sous le Vatican s'étend un dédale de galeries, plus ancien encore que les basiliques. Des catacombes où l'on enterrait autrefois les premiers martyrs, mais où d'autres salles, fermées au public, renfermeraient des secrets bien plus sinistres. Certains témoignages
évoquent des chambres ornées de symboles étranges, des archives que nul ne peut consulter, et même des reliques qui n'ont jamais été exposées. Les légendes parlent d'un rituel millénaire, renouvelé à chaque génération, pour assurer que l'Église visible demeure forte et que l'Église de l'ombre reste protégée. Le pape noir en serait le maître de cérémonie, gardien d'un pacte inavouable. Une influence toujours actuelle. Croire que ces intrigues appartiennent au passé serait une erreur. Plusieurs analystes affirment que l'ombre du pape noir se manifeste encore aujourd'hui, dans les scandales financiers qui éclatent puis disparaissent mystérieusement, dans les affaires d'espionnage au sein de l'État du Vatican, dans les crises politiques où l'Église semble tirer les ficelles à distance, sans jamais apparaître directement, et surtout, dans le silence. Car le véritable pouvoir n'est pas celui qui se proclame au grand jour, mais celui qui agit sans être vu, en laissant les autres croire qu'ils sont libres. Le dernier secret. Alors, qui est réellement le pape noir? Un homme de chair et de sang, élu dans l'ombre par une secte séculaire? Un simple titre donné au supérieur des jésuites? Ou une entité bien plus mystérieuse, née du mariage entre foi et occultisme, entre la croix et les ténèbres? Peut-être que la réponse se trouve dans un détail. On dit que le pape noir n'est jamais enterré comme les autres. Que même dans la mort, son corps est conservé, caché dans un sanctuaire invisible, afin qu'il demeure présent, génération après génération. Comme si son pouvoir n'était pas lié à un homme, mais à une fonction éternelle. Et si, aujourd'hui encore, au détour d'un couloir du Vatican, derrière une porte verrouillée que nul visiteur ne franchira jamais, le pape noir observait le monde? Une vérité qui dérange. Nous ne saurons peut-être jamais si le pape noir est une réalité tangible ou une métaphore vivante du pouvoir secret. Mais une chose est certaine. Derrière les ors et les prières, le Vatican reste l'un des lieux les plus mystérieux de la planète. Et comme toute forteresse de secrets, il attire les ombres autant que la lumière. Car au fond, l'Église nous a toujours enseigné que le diable se cache dans les détails. Peut-être que cette maxime n'a jamais été aussi vraie qu'ici. Voilà. Notre voyage au cœur des ténèbres du Vatican s'achève ici. Nous avons parcouru ensemble les couloirs secrets, les archives cachées, les rituels interdits, et découvert cette figure énigmatique du pape noir et de sa secte obscure. Nous avons compris que derrière les murs blancs de la cité éternelle, il existe un monde de silence, de serments et de pouvoirs invisibles. Mais au fond, une question demeure. Que croyons-nous vraiment savoir du Vatican? Et que nous cache-t-on encore? Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que ce récit vous a tenu en haleine. Et je tiens à vous remercier de tout cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence, votre curiosité et votre soif de vérité sont ce qui donne vie à ces récits. Merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute. Si cette plongée dans les mystères vous a marqué, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Cela nous permet de continuer à explorer ensemble ces secrets enfouis et de donner plus de force à cette communauté de chercheurs de vérité. Et surtout, rappelez-vous, la vérité est souvent cachée là où l'on croit voir la lumière. Les ombres existent pour une raison. À très bientôt pour une nouvelle révélation.